Bonjour à tous, bienvenue au Trésor du ciel. Voilà, ce matin, une belle surprise, de la neige. Tout est blanc, un manteau blanc. Bien sûr, ce n'est pas autant qu'il y a plus d'une semaine, mais nous avons quand même 3-4 cm de neige. C'est blanc. Et ça me fait toujours penser à ce vêtement blanc que Dieu met sur nous, lavé par le sang de Jésus-Christ. Il est important de savoir que Jésus nous a lavés par son sang, que nous sommes purs, oui, qu'il a pris tous nos péchés à la croix de Golgotha. C'est important de vivre avec un cœur pur. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Voilà, vous pouvez vous identifier en mettant un commentaire. Vous êtes au Trésor du ciel. Ce matin, nous allons parler de l'appel, l'onction et l'appel. Dieu nous oint pour une tâche toute particulière. Chacun a une tâche toute particulière. On va prier. Seigneur, merci. Tu es vivant au milieu de nous et nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons, que nous voulons vivre dans ta sainte présence, que nous voulons faire ta volonté. Oui. Et tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Que vraiment aujourd'hui nous puissions encore rayonner de toi, Seigneur, apporter un témoignage vivant sur cette terre, ce que tu places sur notre chemin. Nous t'en remercions, nous t'en louons, nous t'en bénissons. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, l'onction et l'appel de Dieu pour nos vies. Et on va prendre Actes chapitre 2, verset 33. Là, il nous a dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, après sa résurrection. Donc Jésus est allé à la droite du Père. Il a reçu du Père, il a dit, le Saint-Esprit et il l'a répandu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples. Ils étaient dans la chambre haute. Et là, on va lire cela dans Acte 2, versets 1 à 4. C'est là où l'Église est née. Avant le Saint-Esprit, il agissait, oui, dans l'Ancienne Alliance. Il était sur les rois, les prophètes. Il était sur ceux qui avaient une tâche toute particulière que Dieu leur donnait. Mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu à l'intérieur des disciples. Ils étaient remplis, dit la parole de Dieu, remplis à l'intérieur, remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas seulement sûrs, mais Dieu est venu habiter dans l'homme. Dieu a voulu, oui, un nouveau temple, c'était l'être humain. Il voulait vivre avec l'homme. Il voulait habiter dans l'homme. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. L'Église est née dans le feu du Saint-Esprit qui est venu du ciel. Il y a eu tout à coup un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, on peut tous être remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez, on a besoin d'être remplis. Une plénitude de Dieu, plénitude du Saint-Esprit, pour que nous puissions vraiment aujourd'hui être des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc Jean 14, versets 15 à 17, Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous voyez, il sera en vous. Pas seulement sur nous, mais en nous. Il est sur nous, il est autour de nous. L'Esprit de Dieu agit, se manifeste partout sur la surface de la terre. Donc, nous ne sommes plus orphelins, c'est-à-dire, nous avons un Père dans le ciel qui s'occupe de nous. Mais il n'est pas que dans le ciel, parce que le Saint-Esprit est aussi l'Esprit du Père. Il est aussi l'Esprit du Christ. Donc, Dieu, le Père, le Fils et son Esprit est venu habiter en nous. Jésus l'avait bien annoncé. Ça s'est réalisé à la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous pouvons recevoir encore le Saint-Esprit. Et il vient vivre en nous, habiter en nous. Nous pouvons le connaître. Nous pouvons être en communion avec lui. Nous pouvons lui poser des questions. Nous pouvons l'aimer. Nous pouvons le bénir. Nous pouvons l'adorer. Nous pouvons vraiment l'écouter, il nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. Il est vraiment bon, il nous montre les choses à venir. Il fait tellement de bonnes choses, le Saint-Esprit. On a besoin d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Donc, je serai en vous. Il demeure en vous, on vient de lire. Et cela me rassure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre nous aujourd'hui. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On a beau être contre nous, mais on a le plus fort en nous, le plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on peut voir après, tout de suite, dans les Actes des Apôtres, on a lu Acte 2, maintenant Acte 4, 31, comment le Saint-Esprit se manifeste. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, il y avait des menaces, il y avait de la persécution parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu et ils ont prié. Dieu voit ces menaces. Et le Saint-Esprit est venu puissamment, et le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient déjà remplis une fois à la Pentecôte. Là, Dieu a continué à les remplir. Dieu nous renouvelle chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous remplir. C'était ma prière ce matin. Je dis, Seigneur, je ne veux pas simplement être à 50% plein, pas à 80% plein, pas à 90% plein, mais totalement, Seigneur. Remplis-moi abondamment, que ma coupe déborde, que je sois plein, que je puisse vraiment annoncer autour de moi ce que tu as fait dans ma vie, que je puisse toucher les hommes par ton esprit. Et c'est Dieu qui touche les êtres humains au travers du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons besoin de lui. C'est tellement important, oui, d'être rempli du Saint-Esprit, de connaître le Saint-Esprit, de savoir comment le Saint-Esprit nous utilise. Oui, il a besoin de nous. Il a besoin de nos temples. Il a besoin de nos bouches. Il a besoin de nos pieds, il a besoin de nos oreilles, il a besoin de nos mains, parce que c'est au travers de nous qu'il se manifeste. Donc, nous venons de lire qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il y avait des menaces, des persécutions. Ils ont prié, et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis, plein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à annoncer
la parole de Dieu, malgré les persécutions, malgré les menaces. Et c'est vrai que les religieux, quand on est rempli du Saint-Esprit, la religion ne supporte pas. Elle veut garder sa belle tradition. C'est comme ça, c'est pas autrement. On a toujours fait comme ça. Il faut rien déplacer. Mais le Saint-Esprit, il bouscule tout. Il bouscule tout dans nos vies. Notre façon de voir, de penser, d'agir, de vivre. Il renverse nos pensées. Il remet toutes les choses en place. Le Saint-Esprit remet les choses à l'endroit. Parce que l'homme les a mis en l'envers. Donc quand le Saint-Esprit vient, la peur quitte. Quand on est rempli, la peur quitte. Vous voyez, il n'avait pas peur de la persécution. Il n'avait pas peur des religieux, il n'avait pas peur du diable, il n'avait pas peur des hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et Dieu cherche aujourd'hui des cœurs, oui, qui n'ont pas peur, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui annoncent la parole de Dieu, où Dieu les envoie. Des hommes qui sont pleins d'assurance. Il est dit qu'ils étaient remplis d'assurance. Et Dieu nous donne l'assurance. Quand on est dans la parole, quand on est dans l'esprit, on a l'assurance de Dieu. On a l'autorité de Dieu. Parce que c'est une parole d'autorité. Personne ne peut nous arrêter. Personne. Acte 13, 1 à 5. On va continuer, on va voir ce que le Saint-Esprit met. Les actes des apôtres, je préfère les appeler les actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a utilisé les apôtres, les actes du Saint-Esprit. Acte 13, versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, voyez, le Saint-Esprit dit, il parle, mais il cherche des oreilles pour l'écouter. Mettez-moi à part. Vous voyez, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît les personnes. Mettez-moi à part. Il connaît même nos noms et nos prénoms. Barnabas et Saül et Saul, pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, Dieu appelle des hommes pour une œuvre toute particulière. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Oui, faire l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et Dieu confirme toujours cela au travers d'autres frères et sœurs. Vous voyez, il y avait des apôtres, des prophètes, des docteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont imposé les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui envoie. Mais c'est les hommes qui confirment. Vous voyez, ils ont imposé les mains. Qu'est-ce qu'ils ont transmis? Parce que par l'imposition des mains, on transmet quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez, ils ont transmis vraiment la bénédiction de Dieu sur ces hommes. Ils les ont consacrés pour le ministère auquel Dieu les a appelés. Ils ont consacrés, ils les ont oints, ils les ont bénis, oui, pendant qu'ils jeûnaient, oui, et qu'ils servaient le Seigneur, dit la parole de Dieu. Et c'est bon de prendre du temps pour jeûner, prier, écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Ils imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendèrent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent
pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Vous voyez où ils ont été envoyés? Dans les synagogues des Juifs. Et beaucoup de Juifs, ils avaient besoin de savoir que Jésus est le Messie. Et ils sont venus apporter cette lumière, oui, à tous ces hommes qui aimaient Dieu, certainement. C'est pour ça qu'ils étaient là, pour bénir Dieu, pour chanter des louanges, pour écouter la parole. C'était l'ancienne alliance. Et là, ils ont reçu de l'éclairage pour leur vie. Nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle pendant qu'il servait le Seigneur, qu'il jeûnait. C'est le Saint-Esprit qui dit « mettez-moi à part ». C'est lui qui met à part des hommes pour vraiment un ministère tout particulier. Et nous voyons vraiment que c'est confirmé par d'autres personnes, par l'imposition aussi des mains. Donc, Dieu, c'est lui. Nous devons nous consacrer à lui, recevoir une bénédiction de lui, un transfert d'onction, oui, de la part de certains ministères. C'est important que ce qu'on fait soit reconnu par le corps de Christ, parce que nous sommes un corps. Nous avons besoin de travailler ensemble. Ensemble, chaque membre doit être uni et travailler ensemble, une équipe, et pas tout seul faire des choses tout seul. Ensemble, on est bien plus fort. On peut se soutenir les uns les autres, on peut prier les uns les autres, on peut partager ce que Dieu fait dans nos vies. Ils ont reçu un transfert de bénédiction des autres ministères, une onction nouvelle et particulière. Donc le Saint-Esprit révèle, conduit, enseigne, convainc, il pense les blessures, il fait énormément de choses. Luc 10, 33, 34, mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, il prit soin de lui. Voyez, nous devons prendre soin des frères et des sœurs. Nous devons prendre soin de ceux qui sont blessés. Là, on voit le cœur du bon Samaritain qui représente Jésus. Jésus, parce qu'il avait un bon cœur, un cœur qui soigne. Mais nous devons aussi avoir ce cœur qui soigne ceux qui sont meurtris de la vie, ceux qui sont blessés. Et il y en a autour de nous. Il y a plein de frères et sœurs qui sont meurtris, blessés, qui ont des blessures. Et là, on voit, il s'approcha, il banda les plaies en versant de l'huile et du vin. De l'huile, ça nous parle le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vraiment, quand on est rempli, on a aussi une bénédiction pour eux. Il y a une portion pour eux. Oui, il y a vraiment une onction qui est en nous, qui va aller sur eux quand on va prier pour eux. Cette onction va mettre un baume. D'ailleurs, l'huile, dans le temps, on mettait de l'huile, elle avait une vertu guérissante. Il y avait aussi un parfum. Et c'est rafraîchissant. Et c'était vraiment utilisé comme un baume, une grâce. Et le sang, le vin, ça représente aussi le sang de Jésus qui purifie, qui pardonne, qui lave, un désinfectant, voyez, qui désinfecte les plaies. Les gens ont besoin de bons samaritains pour prendre soin des personnes qui sont meurtries, qui sont
blessés. Il y en a beaucoup aujourd'hui, et Dieu veut relever. Dieu ne veut pas les laisser blessés, il veut qu'ils se relèvent, qu'ils soient rebâtis, reconstruits, qu'ils deviennent des guerriers, des soldats dans le corps de Christ. Mais c'est à nous de voir. Dieu va nous montrer, oui, ces personnes, il va les mettre sur notre chemin et nous devons vraiment les aider. Ils ont besoin d'un temps dans l'hôtellerie où ils sont restaurés, c'est-à-dire, oui, dans un endroit, comme dans une assemblée, un groupe où on peut les bénir, les encourager, les fortifier au travers de la parole, par le Saint-Esprit. Dieu cherche ceux qui sont blessés et il cherche aussi des bons samaritains, ceux qui ont le cœur pour les aider, comme Jésus qui était le bon berger qui prenait soin de ses brebis. Quand il y en avait une qui était blessée, malade, il était toujours là pour l'aider. Quand elle était fatiguée, il la prenait sur lui, il la portait. Nous devons porter ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. On va finir avec le psaume 92, verset 11. « Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. » Tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Un buffle, c'est puissant, c'est fort. Quand l'onction vient, on a une force extraordinaire. On peut faire des choses qui nous dépassent. Pensez à Samson, hein, on l'a lu hier. Il a fait des choses extraordinaires. Hein. Il a déchiré un lion. Vous voyez, tellement quand l'esprit est venu sur lui. Mais nous, aujourd'hui, on a l'esprit en nous. On a une force extraordinaire. Hein. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Dieu a préparé une huile fraîche pour vous chaque jour. Chaque jour. Fraîche. C'est bon, quelque chose de frais, de bon. Et ça nous fait du bien. Quand vous avez marché toute une journée, vous avez transpiré, vous étiez au soleil, de l'eau fraîche. Ça fait du bien, ça désaltère. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous désaltérer, nous faire du bien. Et quand on est rafraîchi, on va rafraîchir ceux qui sont fatigués autour de nous, ceux qui sont chargés. On va leur apporter une onction fraîche, une bénédiction nouvelle, fraîche de la part de Dieu. Amen. L'onction fraîche nous apporte vraiment une révélation fraîche de la parole de Dieu. Amen. On s'arrête là. Seigneur, merci, oui, pour cette onction fraîche, qu'elle soit sur mes frères, sur mes sœurs, qu'elle soit sur moi, que vraiment tu nous communiques des choses qui viennent de toi, de ton cœur, Papa, de ton ciel, que nous soyons rafraîchis au travers de ton esprit, au travers de la parole, Seigneur, au travers de la révélation, oui, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, pour bénir ceux qui sont autour de nous, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour penser les blessures. Merci, Seigneur, parce que tu nous envoies, oui, dans l'endroit où toi tu veux, pour que aussi nous puissions apporter la parole de Dieu avec autorité, avec assurance. Merci de nous remplir encore ce matin, oui, de toute la plénitude de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Oui, tu nous remplis chacun et chacune. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ce matin, vous avez l'occasion de le rencontrer. Il veut venir dans votre cœur. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur. Oui, et dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Il est mort pour vous à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. Son sang a coulé pour que vos péchés soient ôtés, effacés, lavés. Il veut pardonner tous vos péchés. Remettez-lui votre vie pécheresse et il va la transformer. Qu'il soit votre sauveur. Acceptez-le comme votre sauveur et qu'il devienne aussi votre Seigneur. Lisez la parole de Dieu qui est la Bible. Je vous encourage à le faire au nom de Jésus. Amen. Passez tous et toutes une très bonne journée. À demain à 8h.